Bonjour, je suis Akima, la fondatrice de Republic Child et de l'école des leaders. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Republic Child et l'école des leaders? Bien sûr Agnès. Alors, l'école des leaders, c'est un podcast que j'ai créé pour apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Mon objectif étant professeur des écoles, c'est vraiment de partager les clés, les compétences, les skills qu'on n'apprend pas à l'école, puisque malheureusement à l'école, il y a énormément de choses qui manquent, comme la connaissance de soi, la prise d'initiative, l'esprit critique, bien que ce soit cité très vaguement dans les programmes. Concrètement, c'est ce dont on manque terriblement à l'âge adulte. Et c'est ce qui, justement, bride les enfants à oser rêver grand. Donc, à travers l'école des leaders, j'aide les parents, les enfants à développer un mindset de leader pour oser rêver grand et changer le monde en commençant par l'éducation. Et en parallèle, j'ai donc fondé aussi Republic Child. Republic Child et l'école de la parentalité consciente, c'est pour permettre aux parents de développer une parentalité consciente. Et je répète, j'insiste toujours là-dessus, la parentalité consciente est basée sur deux piliers fondamentaux, le cadre et la connexion. Et à partir de là, un parent avec justement tous les outils qui lui permettent justement de développer une parentalité consciente, on peut sereinement, sans transmettre nos blessures, nos traumas aux enfants, élever des enfants qui, plus tard, seront libres, épanouis et pourront développer eux-mêmes un mindset de leader. Très bien. Et d'où t'est venue cette idée? Alors moi, elle est venue de tout ce que j'ai traversé dans l'enfance. Je suis issue d'une famille maghrébine illettrée. J'ai longtemps cru que l'école allait pouvoir justement me sauver. Et j'ai voulu devenir professeur des écoles pour justement ne pas laisser les enfants vivre et ressentir ce que moi j'ai ressenti enfant. Et à partir de là, je me suis dit, je vais devenir professeur des écoles pour justement sauver tous ces enfants, pour leur permettre justement d'oser rêver grand. Malheureusement, en devenant professeur des écoles, je me suis rendu compte que le système était pauvre, défaillant, et plus on avançait dans l'école, et moins on rêvait. Et c'est ça qui m'a dit, il faut que je crée quelque chose en parallèle, l'école des leaders, le Republic Child, pour apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Et comment tu as fait? Tu as fait des rencontres, tu as été accompagnée dans la création de tout ça? Alors, pour être honnête, comme je te l'ai expliqué, moi, c'est mon expérience, c'est mes blessures, c'est mon chemin, c'est mon parcours, c'est les claques que j'ai reçues à l'école, au CE2, ce coup de clé qui m'a réveillée, oui, parce que justement, je n'avais pas utilisé la langue correctement. Ou bien à la fac, pour ma licence, quand j'ai voulu participer à Erasmus et qu'on m'a gentiment dit « mais il faut avoir les moyens pour justement faire des études », on m'a toujours rappelé à l'ordre. Et c'est à partir de là que vraiment, j'ai toujours été animée par ce besoin d'aider l'autre, et particulièrement les enfants. Mais pour accéder aux enfants, il faut aider les parents à développer cette parentalité consciente. Donc c'est comme ça que vraiment je me suis formée en réalité, avec des mentors aux États-Unis. Ok, avec des mentors aux États-Unis. Et en France, tu as trouvé d'autres personnes pour t'accompagner sur ce chemin-là? Tu as pu sensibiliser des gens à cette envie-là pour combattre avec eux, pour développer tout ça avec eux? Alors, je vais être honnête, je n'ai pas trouvé en France cet état d'esprit, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. En France, on est encore en train, malheureusement, d'essayer timidement de trouver peut-être une parentalité positive, en pensant que laisser exprimer les émotions d'un enfant suffisent pour éduquer. Malheureusement, non. Et on a tendance un petit peu, on essaie d'aller vers les pays scandinaves pour s'inspirer et on confond. On oublie que le cadre, c'est la sécurité de l'enfant. Et donc, tu as cet événement, Paris Opportunity Week, pour quelle raison? Est-ce que tu y participais? Tu as participé à des tables rondes? Alors oui, j'ai eu l'occasion et l'honneur de participer à une table ronde sur l'échec, c'est de l'entraînement de Michel Coury. Et c'est une réalité, c'est que le système français, l'échec est condamné. On condamne l'échec. Alors qu'un bon entrepreneur,
c'est quelqu'un qui sait échouer et qui apprend de son échec. Donc je trouve que là, aujourd'hui, on a vu très peu de jeunes et ça devrait être une nécessité de faire découvrir tout ça à la jeunesse de demain. En fait, c'est une vraie parole libérée qu'on entend. On n'a pas du tout l'habitude d'entendre parler de l'univers des enfants et des enfants de cette manière. Finalement, comment c'est accueilli aujourd'hui en France et est-ce qu'on peut espérer, alors oui on espère, mais est-ce qu'à court terme, les choses vont changer et on va accueillir différemment les enfants dans le monde aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui? Alors je pense sincèrement que oui, sinon je ne le ferai pas. Je suis une éternelle optimiste. Parfois on me juge comme utopiste, mais je crois vraiment que les choses vont changer. Mon mantra, c'est « changeons le monde » en commençant par l'éducation. J'y crois profondément. Et là, je suis actuellement suivie par plus de 300 000 personnes qui me suivent et qui croient, je pense, aux mêmes choses, qui ont les mêmes convictions que moi. Donc je pense que vraiment, on est en train de changer le monde en commençant par l'éducation. Et les choses sont réellement en train de changer. Petit à petit, ça bouleverse, ça rassure de se dire « Ah oui, mais il ne faut pas être un parent parfait pour… » Non, il ne faut ni être un excellent élève pour réussir dans la vie, il faut juste bien s'écouter, se connaître, parce que c'est ça qui fait la différence. Quand on connaît son pourquoi, aussi bien pour devenir parent que en tant qu'enfant, pour devenir un adulte, le pourquoi, c'est le moteur d'une vie épanouie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois et années à venir? Alors, ce qu'on peut me souhaiter, c'est déjà des familles épanouies par le programme L'école de la parentalité consciente. J'ai envie de voir une jeunesse, des enfants qui osent rêver grand et qui sont là, qui traversent tous les couloirs, toutes les rues et qui sont là, qui disent « Alors moi, je veux rêver de ci, je veux rêver de ça » et qui croient vraiment qu'ils peuvent atteindre leurs objectifs. Parce qu'il faut un village entier pour éduquer un enfant. Et il serait temps de commencer à regarder un petit peu plus loin que le bout de son nez pour pouvoir vivre une vie meilleure ensemble. Mais merci de me suivre, merci à toutes les personnes qui croient en moi, qui croient en ce projet, qui ont envie de changer le monde en commençant par l'éducation. Je vous dis merci infiniment et on lâche rien, on y va.